Bienvenue dans ce deuxième numéro d'Enjeux géopolitiques. Le 8 janvier 2025, comme on le voit sur cette vidéo, un commando armé a tenté une attaque contre le palais présidentiel à N'Djamena, la capitale du Tchad. Selon le gouvernement tchadien par la voix de son porte-parole M. Abderrahmane Koulamala, la situation a été rapidement maîtrisée et la tentative de déstabilisation éradiquée. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au plus. Néanmoins, l'attaque a fait 19 morts, dont 18 assaillants. Cette attaque a eu lieu seulement quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a rencontré le président Mahamat Idriss Déby Itno. Rappelons que le Tchad a annoncé le 28 novembre 2024 qu'il mettait fin à l'accord militaire avec la France, mettant ainsi fin à 60 ans de coopération militaire. Cette décision a été prise dans un contexte de tension avec la France. Avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. Quelques jours après cette annonce, le président tchadien lui-même avait laissé entendre que dans les jours sinon les mois à venir, son pays allait connaître des déstabilisations qui ne seront que la conséquence de la rupture de ses relations avec son ancien colonisateur. D'ailleurs, plusieurs activistes africains tels que le docteur Franklin Nyamsi ou à Cameroun l'avaient prédit dans l'une de ses vidéos. Regardez. Le président Mahamat Idriss Déby Itno doit s'attendre à être attaqué. Toutes les rébellions aux ordres du néocolonialisme et de l'impérialisme vont être surarmées dans les heures et les jours qui viennent pour attaquer N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est obligé d'engager des alliances avec le bloc anticolonialiste africain, avec le bloc panafricaniste africain, et avec le bloc multipolaire mondial. Il y a des liens qui libèrent, et il y a des liens qui aliènent. Il ne faut pas commettre l'erreur de Kadhafi. Si Assimi Goïta, général d'armée, président de la transition, chef de l'État du Mali, est encore aujourd'hui à la tête du Mali, c'est parce qu'il a noué à temps. Voilà que même pas 3 mois après cette annonce, une tentative de coup d'État frappe le pays. Quelle coïncidence, me diriez-vous? C'est bizarre. Exactement, c'était bizarre. Au vu de la situation sécuritaire de son pays et des tentatives de coup d'État et de déstabilisation qui vont sans pas s'arrêter, que doit faire le président tchadien pour assurer la sécurité de son pays et de ses citoyens? Je laisse le docteur Nyamsi vous répondre. En même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Car vous voyez très bien que les terroristes impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer, comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer, comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, ce n'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu à N'Djamena. C'est ça qui donne la confrontation à N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? Un, il a à l'ouest de son territoire un grand voisin
qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. Il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'Est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison, parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon, mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence. Si on suit l'analyse du Dr Franklin Nyamsi, il est clair que pour sa sécurité et la sécurité de son peuple, un avis d'ailleurs que je partage à 100%, le Tchad n'a pas d'autre choix que d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, AES, pour lutter contre les forces néocolonialistes telles que la France et les groupes terroristes qu'elle finance dans le Sahel et garantir sa souveraineté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.